Bonjour messieurs, dames. Il y a peu, j'avais un autre compte. J'avais parce que je l'ai perdu. Il a été ou détourné ou fonctionne plus. Ce compte s'appelait Jacques Branlou. Et j'y avais laissé 2 vidéos. C'était pas les plus glorieuses que j'ai faites. Ces 2 vidéos étaient censées rester dans la sphère privée. C'est-à-dire que seules les personnes qui pouvaient les juger devaient les voir. L'idée de base était de m'aider dans la terminologie et dans l'aspect pratique. Et je dois dire que ces vidéos, je ne sais pas comment, se sont retrouvées dans le public et ont été détournées de leur fonction principale. Le compte Gmail que j'avais ouvert pour la fonction a été ou piraté ou est inopérant. J'ai averti YouTube, j'ai averti tout le monde, 100 fois, 200 fois. Pour l'instant, personne ne fait rien. Alors du coup, pour que ça s'active un peu, et avant que ça aille trop loin, je vais voir avec vous l'une des vidéos qui a été joyeusement transformée pour m'humilier, me faire taire et me faire disparaître par la force. Oh pardon. Oui, c'est un beau boîtier que nous avons là. Oh, il est content Gaëtan. Vous voyez pourquoi j'ai besoin d'aide par moment pour les vidéos? Nom d'une boîte de lait en poudre. Oh, que c'est une belle carte mère que nous avons là. J'avais dit que je diffuserais les avancées sur YouTube. C'est l'avancée d'une des machines que j'avais en préparation. Juste petite chose rapidement. Quand vous installez un processeur, il y a une pâte thermique normalement qui est fournie avec et qui est préinstallée sur le ventirad. En général, et moi c'est le cas, c'est un processeur acheté à pas trop cher. Ça veut dire qu'il est resté entreposé pas mal de temps dans son carton. Dans ce cas-là, si vous voyez que la pâte thermique est dure... Je tiens à dire qu'AMD fait des excellents processeurs qui ne valent pas une petite fortune. Mais ça, vous savez, c'est la bataille des chapelles, ça. AMD, Intel, Porsche et Ferrari. Il y a des ferraristes et il y a des porschistes partout. C'est pareil pour les processeurs. Carte mère. Ensuite, il y a certaines personnes sur YouTube qui font, je dirais, n'importe quoi. Un exemple rapide. Vive les Porsche. Ils font donc ça. Pour enlever la pâte thermique qui est déjà présente dessus, ils utilisent de l'alcool. Pour ce faire, ils grattent tout et tout. Le pépin, c'est qu'ils vous mettent de l'alcool partout à l'intérieur. Alors, c'est effectivement vrai, j'ai pu le constater, mais je n'aurais jamais dû en parler. C'est trop dangereux sur YouTube. On ne sait pas sur quel malade on va tomber et comment il risque de prendre cette information et s'il risque de se sentir visé. La vérité, c'est que j'aurais dû réfléchir. Alors, il faut savoir que c'est une caisse d'ordinateur, c'est pas un barbecue en préparation. Je veux dire, on va pas s'éloigner et balancer une allumette dedans, quoi. On m'avait demandé d'avoir une certaine rétroactivité, c'est-à-dire d'amener la personne à s'amuser un peu plus. Pour faire cuire la viande. Parce qu'entre le risque que cette partie-là crame, et que quand vous mettiez les barres à mémoire à l'intérieur, dans le support, barres mémoire qu'il avait patiemment nettoyé avec un coton-tige, il faut jamais faire ça. C'est noté sur toutes les consoles de jeux d'ailleurs vis-à-vis des connecteurs, ne jamais nettoyer avec de l'alcool ces foutus supports. C'était pour faire mon comique de service, mais ça a été très mal pris. Parce qu'à l'époque, je pensais que tout le monde savait ça, quoi. Pour moi, l'informatique, c'était évident. Le hic, c'est que... Par moments, on fait des trucs sans réfléchir. On ne sait pas ce que les autres personnes font. Et croyez-moi que je suis désolé si j'ai pu offenser certaines personnes. Qui, en fin de compte, ne savaient pas. Mais s'ils pouvaient éviter de s'en prendre à moi avec vigueur, force et violence, comme c'est en train de se produire pour certains, ce serait bien.
Il les a foutus directement dedans. Bien, ceux qui voient ça sur YouTube, ils vont se dire on va faire exactement la même chose, seulement ils vont brancher la lime. Il restera de l'alcool liquide dedans. Ils feront tourner le machin. Il pourrait rester. C'est pour ça que cette vidéo n'aurait jamais dû se retrouver là. C'est une avant-vidéo, quoi. C'est la vidéo qu'on tourne avant de tourner la vidéo. Tourner le machin, boum. On aura ou un court-circuit, c'est-à-dire l'ordinateur il s'arrête et vous êtes mal, ou alors il va se mettre littéralement à fondre et à cramer. Ça dépend de l'état. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bon courage. Oh, un dernier conseil. Vous avez les connecteurs de panneaux de façade qui sont là. Alors, il faut savoir que quand vous préparez une vidéo, un tutoriel, il faut que vous montriez absolument tout ce que vous n'avez pas montré avant. Comme ça vous permet de retravailler les scènes. Ou les futures scènes à venir. C'est comme ça que je marche. Ça peut être différent d'une carte à l'autre. Ce qu'il faut faire, parce que si vous commencez le montage, c'est faire un schéma technique. Vous notez les noms qui sont sur votre matériel. C'était de l'improvisation complète là. Parce que par moment les noms sont différents de l'anglais au français à l'allemand. Donc vous les identifiez avant le montage. Parce que si vous vous trompez, vous ne pourrez jamais allumer votre ordinateur. Ça se sent. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. J'avais dit que je montrerais l'avancée de ma machine. C'est fait. Il ne reste plus que le disque dur, les 16 Go de mémoire. Oh là, les JO. Communément, moi je dis go. Parce que tout le monde dit go, quoi. Combien tu fous dans ta machine? Combien tu peux foutre dans ta machine? Quelle est la puissance maximale? Bon, ok. Là, la puissance maximale. Et c'est marrant que ça n'ait pas été repris dans la vidéo de monsieur le fou furieux castrateur, là. Celui qui a transformé mes vidéos. Mais cette carte mère, si c'était renseigné, ne peut pas supporter plus du Go. C'est l'une des erreurs que j'ai fait pendant cette préparation de vidéo. Je dis préparation parce qu'il s'agit bien d'une préparation. C'est pas la vidéo finale, qui in fine n'existe tout simplement pas encore. Et après ce sera bon. Bonne journée, bon courage, monsieur. Bien. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui puisse vous mettre en danger? Bon, moi je ne vais pas formuler ça comme ça. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui puisse me mettre en danger? Eh bien, la réponse est oui. Le détournement de ces vidéos et de ces images, suivi d'un possible détournement au niveau d'un de mes comptes Gmail, qui empêche, parce que si vous voulez, le code secret de Gmail a été complètement transformé. Ça m'empêche d'y avoir accès, d'effacer ces vidéos, ou tout simplement de reprendre mon ancien compte. Ça plus le reste, la campagne de diffamation, la tentative d'écrasement, il a voulu me faire dire que j'avais tort. Ils ont voulu, parce qu'ils sont plusieurs, faire réécrire les manuels d'informatique. Je ne ferai jamais ça pour personne. Même avec un flingue sous la tempe, même si je commence à l'avoir en ce moment. Quant à YouTube, c'est ça que vous appelez la sécurité de l'internaute? Je finis sur des vidéos pour l'instant? C'est préventif. Je sais pas comment agir en justice. Tiens, par exemple, vous pourriez pas simplifier la simplification du système de dénonciation des personnes qui utilisent frauduleusement des vidéos ou autres? Ou tout simplement fournir un service ou une aide juridique aux victimes? Parce qu'à cette vitesse-là, avec le détournement qu'il y a eu, je serais prêt à parier que je vais très vite en devenir une. Pour l'instant, je vais avouer la vérité, j'ai aucune envie de terminer en justice. C'était pas le but. Le but, c'était de faire de la pédagogie de masse. Seulement, j'ai eu la mauvaise idée de répondre à un tutoriel. Vous savez, on répond à un tutoriel en laissant un message. Ne faites jamais ça, parce que vous savez jamais sur quel taré vous allez tomber et comment ça va être pris. Bon, voilà, tout est dit. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames.